Elle était venue signer une fusion de 500 millions de dollars, mais lorsque le masque est tombé, elle a déchiré le contrat. Le ciel d'East Hampton était maussade et couvert, comme si même la météo ne pouvait prédire le déroulement du week-end. Un élégant SUV noir remontait l'allée de gravier du domaine de Bington, le genre d'endroit qui ne se contentait pas de murmurer la richesse, mais qui la déclarait avec audace avec chaque centimètre de ses imposantes colonnes de marbre édossées et manucurées de manière obsessionnelle. À l'intérieur de ce SUV se trouvait Danielle Renée Givant, fondatrice et PDG de Neurospace. Âgée de 41 ans, née à Trenton, dans le New Jersey, elle avait été élevée par sa tante après le décès de sa mère, emportée par un lupus, alors qu'elle n'avait que 10 ans. À force de longues nuits et de courage, elle avait bâti un empire grâce au code, à la détermination et à un refus acharné de tout abandonner. Et maintenant, elle était là, sur le point de conclure un accord susceptible de faire basculer le monde de la technologie. Elle ajusta le col de son blazer gris ardoise. Il n'était pas tape à accent Graveleuil ou elle n'aimait pas le tape à accent Graveleuil. Elle ne s'habillait pas pour être vue, mais pour obtenir des résultats. « Madame », dit son chauffeur en sortant pour ouvrir la porte, « nous sommes arrivés. » Elle hocha la tête pas à lui, ni même à elle-même, juste à l'instant présent et sortit. La maison était immense, mais stérile. Tout en pierre blanche et en verre, comme si elle avait été construite pour être photographiée, et non habitée. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle puisse l'atteindre. Daniel. Un homme grand et mince, aux cheveux argentés et au sourire poli, trop impatient pour être vrai, la salua les bras tendus. « Charles Bington, dit-il, un plaisir. » Daniel lui tendit la main. « Ravi de vous rencontrer en personne, monsieur Bington. Appelez-moi Charles, s'il vous plaît. On est presque partenaires maintenant. » Elle sourit poliment. Mais elle savait qu'il valait mieux ne pas les considérer comme égaux à ses yeux. La famille Bington avait bâti sa fortune grâce à l'argent du passé, pétrole, banque, capital générationnel. Désormais, dans sa lutte pour rester dans la course, elle souhaitait absorber l'innovation qu'elle ne parvenait pas à créer. Derrière Charles se tenait sa femme, Victoria, vêtue d'un tailleur champagne qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe de Daniel. Son expression était aussi soignée que le hall d'entrée, accueillante, mais réservée, comme si elle se demandait encore si Daniel avait sa place ici. « Bienvenue chez nous, dit Victoria. J'espère que le vol s'est bien passé. »« C'est vrai, » répondit Daniel. « Merci de m'avoir invité. » Ils la conduisirent à l'intérieur. L'air sentait le cirage au citron et quelque chose de plus froid, l'argent, mais celui qui n'avait jamais eu faim. Un membre du personnel, une jeune femme latino en uniforme noir, s'est avancée, a pris le petit sac en cuir de Daniel et a disparu dans un couloir. Charles commença à lui montrer des sculptures, des peintures, des éléments architecturaux. Daniel n'en remarqua presque rien. Son esprit s'emballait déjà. Elle n'avait pas traversé le pays pour la décoration. Elle était là pour conclure un accord, un demi-milliard de dollars en capital, une distribution mondiale, un financement en RD, tout ce pourquoi la plupart des PDG tueraient. Mais Daniel ne venait pas de la plupart des PDG. Elle venait de soirées passées à manger des crackers et de la mayonnaise. Elle venait de regarder sa tante coudre des uniformes jusqu'au petit matin sous la lumière vacillante d'une cuisine. Elle venait du mauvais côté de l'impossible. Les Bington l'avaient invitée pour tout le week-end, dîner officiel ce soir, brunch avec les actionnaires demain, et cérémonie de clôture dimanche, avec une équipe de relations publiques au grand complet en coulisses. Tout était impeccable, chorégraphié, impeccable. Et pourtant, à peine quelques pas dans cette maison, Daniel sentit une sensation de froid la traverser. Ni peur. Ni intimidation. Une prise de conscience. Elle était la seule femme noire dans la pièce. Probablement dans la maison. « Je vais vous montrer votre chambre, » dit Victoria en désignant l'escalier. « Nous vous avons installé au 2e étage, elle est. » Daniel marqua une pause. « Je croyais que les autres invités étaient dans l'aile ouest. » Le sourire de Victoria ne faiblit pas, « Oui, mais on s'est dit que tu apprécierais un peu plus d'intimité. » Daniel laissa son regard se poser sur celui de Victoria une seconde de plus que ce que l'étiquette permettait, puis ne dit rien et monta à l'étage. Son téléphone vibrait dans sa main. Un message de son directeur financier à San José. Des signaux d'alarme? Elle le fixa un instant avant de répondre. Il est trop tôt pour le dire, mais l'atmosphère est déjà lourde. Pourtant, quelque chose lui disait que ce n'était pas seulement le temps qui était sur le point de changer.
Daniel se tenait devant la grande baille vitrée de sa suite d'invités. Dehors, l'océan s'étendait dans une brume grise. À l'intérieur, tout était beige et vitré. La pièce paraissait luxueuse, mais vide. Comme si personne n'y avait jamais pleuré. Ni ri trop fort. Elle posa sa valise sur le lit et s'assit, laissant le silence s'installer autour d'elle. Pas de photos. Pas de livres. Juste des meubles design et une tranquillité soignée. Elle avait déjà vécu dans des pièces comme celle-ci. Des appartements d'entreprise. Des retraites pour donateurs. Des salons privés. Des espaces qui disaient « tu peux être ici, mais pas trop fort ». Un coup frappa le silence. C'était Clark, l'assistant d'Ebbington. Jeune, blanc, trop habillé dans un costume bleu marine qui ne lui allait pas vraiment. « Mademoiselle Gibbon, dit-il sans la regarder dans les yeux, le dîner aura lieu à cette heure précise. Cérémonial. La famille aimerait vous présenter à quelques membres du conseil d'administration et amis proches avant l'annonce officielle dimanche. » Daniel hocha la tête. Merci. Il hésita. Il y a un styliste en bas si tu veux, des retouches ou des suggestions. Ce dernier mot persistait comme du brouillard. Suggestion. Daniel haussa un sourcil. Je pense que ça ira, Clark. Il rougit et disparut. Elle n'avait pas besoin d'un styliste. Elle portait une robe fourreau bleu marine profond, aux lignes épurées et affirmées, sans fioritures. Ses boucles étaient rassemblées en un chignon bas et souple. Ses boucles d'oreilles en or, petites et précises. Tout dans son look était délibéré. Elle s'habillait toujours comme si elle savait exactement où elle allait. Parce qu'elle l'a fait. Pourtant, elle resta debout, observa son reflet dans le miroir, ajusta sa posture, sa montre au pas pour eux. Pour elle. En bas, la maison était passée du silence d'un musée à un bourdonnement d'activité. On versait du champagne. Des salutations murmurées. Le silence de la soie et de la laine. Daniel entra dans le couloir au moment même où un autre invité en sortait, un homme grand et âgé en smoking et basket de marque. Il lui lança un rapide coup d'œil, sans agressivité, puis acquiesça. « Bonsoir », dit-il avec un accent chargé de vieille monnaie de Boston. « Bonsoir », répondit Daniel. Ils marchèrent ensemble en silence. La salle à manger était vaste, des plafonds de 4 mètres de haut, une lueur vacillante aux bougies, une vue sur la mer si parfaite qu'elle semblait artificielle. Une longue table en acajou dominait l'espace, dressée pour au moins 20 convives. À la tête de la tribune se trouvait Charles Bington, sirotant déjà un scotch. Victoria, debout près de la cheminée, riait doucement avec un couple d'âge mûr, vêtu de perles et de blazers bleu marine. Daniel scruta la pièce. Il n'y avait aucune carte de visite sur la table. Charles la repéra et se leva. « Ah, notre invité d'honneur !» Il s'approcha, les bras à nouveau grands ouverts. « Tout le monde, voici la brillante Miss Danielle Givant, fondatrice, innovatrice, l'avenir de la technologie. » Applaudissements polis. Un ou deux sourires sincères. Quelques hochements de tête raides. Victoria apparut à ses côtés. « Viens, ma chérie, on va te trouver une place. » Mais au lieu de la guider vers le bout de la table, là où les histoires sont racontées et les décisions prises, Victoria l'a conduite vers le milieu. Pas le pire siège, mais loin de là où ça comptait. Daniel s'assit, les yeux rivés sur le haut de la table. Elle vit immédiatement le motif. Homme en costume. Femme en perles. Membre du conseil d'administration et ligné. Les fils Bington déjà plongés dans une conversation avec d'autres invités. Un serveur lui remplit son verre sans un mot. Elle n'y toucha pas. En face d'elle, un homme se penchait, bronzé, cheveux lissés en arrière, âgé d'une trentaine d'années. « Alors, sourit-il, tu es le génie que Charles a fait venir. » Daniel le regarda. « Génie, c'est un peu exagéré. Mais oui, je suis la PDG de Neurospace. Le neuroespace, n'est-ce pas? C'est ça le problème avec l'IA et la pensée automatique, ou quoi que ce soit. » Son expression est restée inchangée. Nous construisons des systèmes décisionnels pour le traitement autonome des données dans les secteurs de la défense, de la santé et de la finance. Il cligna des yeux. Oh. La femme à côté de lui gloussa. On pensait que vous travailliez dans les médias. Vous avez une telle prestance. Daniel laissa le commentaire atterrir. Puis, froide et crispée, elle sourit.
Je suis sûr que tu voulais dire ça comme un compliment. Bien sûr, répondit la femme en sirotant son vin sans la regarder. Mais Daniel le sentait. Ce n'était pas une question de business. Pas vraiment. Il s'agissait de lui rappeler où il pensait qu'elle appartenait. Les assiettes tintaient. Les verres claquaient. Un léger bourdonnement de rire s'échappait du bout de la table, où Charles tenait sa cour, échangeant des histoires de transactions pétrolières et de jets privés avec des hommes qui se croyaient maîtres du monde. Parce que, à bien des égards, ils l'ont fait. Daniel était assise parmi des étrangers qui la prenaient sans cesse pour une exception, une curiosité, une invitée dans une pièce qu'ils croyaient être la leur. Alors, Daniel, dit une femme plus âgée de l'autre côté de la table, les yeux plissés comme si elle étudiait une énigme, où es-tu allé à l'école déjà? Stanford, répondit Daniel. Oh, c'est adorable, dit la femme, avec une pointe de surprise. Bravo pour vous. Daniel lui fit un petit signe de tête. Merci. À côté d'elle, un homme à la mâchoire carrée et à la cravate desserrée se pencha. Tu sais, dit-il, j'ai dit à Charles que j'appréciais cette initiative, ajouter de la couleur au portfolio. C'est moderne et percutant. Daniel se tourna directement vers lui, rencontrant son regard. Nous ne sommes pas des échantillons de peinture, a-t-elle déclaré catégoriquement, et Neurospace n'est pas un recrutement diversifié. Il rigola, soit qu'il ne l'entendait pas, soit qu'il ne s'en souciait pas. Non, non, je voulais dire que c'est audacieux, non. Très next-gen. La femme à côté de lui émit un rire nerveux, puis se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Il haussa simplement les épaules et but une gorgée de vin. Daniel leva son verre d'eau. Ses mains étaient fermes, mais son esprit était alerte. Elle était déjà venue ici. Peut-être pas dans ce domaine précis, ni dans cette famille précise, mais à cette table, ses sourires, ses commentaires enrobés de compliments comme du fil barbelé trempé dans du sucre. De l'autre côté de la pièce, elle aperçut Gregory Bington, le deuxième fils de Charles, en train de discuter avec deux spécialistes des fonds spéculatifs près du bar. Ses cheveux étaient lissés en arrière, sa chemise déboutonnée juste assez pour indiquer qu'il n'avait pas à suivre les règles. Le genre d'homme qui portait des mocassins sans chaussettes et qui décrochait quand même le contrat. Il la vit et lui fit un clin d'œil. Elle se détourna. Victoria a tapoté son verre 2 fois avec une fourchette à dessert. Tout le monde, dit-elle, avec le sourire de cette politicienne, nous tenons à vous remercier tous d'être parmi nous ce soir. Ce week-end est une célébration, une fusion des esprits et des missions. Neurospace, sous l'extraordinaire direction de Mademoiselle Givant, a révolutionné notre façon de concevoir la technologie. Quelques applaudissements polis. Quelques hochements de tête. Quelqu'un s'éclaircit la gorge. Victoria a continué. Il est rare de trouver une innovation aussi sincère. Le parcours de Daniel est celui de la détermination, de l'intelligence et, surtout, du courage. Daniel serra légèrement la mâchoire. Courage. Le mot flottait dans l'air comme si elle avait survécu à un traumatisme et non pas créé une entreprise d'1 milliard de dollars. Victoria leva son verre. Vers un avenir audacieux. Tout le monde l'a répété. Vers un avenir audacieux. Daniel leva également le sien, en silence. Quelques minutes plus tard, Gregory s'approcha, riant trop fort de sa propre blague. Il se glissa à côté d'elle sans y être invité. Daniel, c'est ça, dit-il en se versant un peu de vin. J'ai tout entendu à ton sujet. Grand cerveau, grande entreprise, grand saut. C'est moi, dit-elle, les yeux rivés sur son assiette. Il s'est penché plus près. Entre nous, papa te trouve impressionnant. Mais il y a quand même un souci, concernant ton tempérament. Daniel tourna lentement la tête. Tempérament. Oui, tu sais. Les fondateurs comme toi sont passionnés et motivés. Mais la passion peut se transformer en, comment dire, volatilité. Il sourit, comme s'il partageait un secret. Et soyons honnêtes, une poignée de main d'1 demi-milliard de dollars nécessite plus de stabilité. Daniel le fixa du regard. Puis elle parla. Dis-moi quelque chose, Gregory. Si j'étais un homme blanc de 45 ans en polaire Patagonia et chaussures Albird, te soucierais-tu encore de mon tempérament? Il cligna des yeux, puis émit un rire nerveux. Allez, ne fais pas ça. Je te le demande simplement. Tu n'as pas besoin d'être si susceptible. Je dis juste ce que le conseil pense probablement. Elle se leva. Sans annonce.
Sans scène. Juste debout. Excusez-moi, dit-elle, calme comme la pierre. Elle s'éloigna de la table, ignorant les regards et les haussements de sourcils. Ses talons claquèrent brusquement sur le sol de pierre jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le couloir. Mais le problème avec le silence, c'est qu'il ne signifie pas que vous avez perdu. Parfois, cela signifie simplement que vous avez décidé de ne pas vous laisser aller à la bêtise. La salle de bain des invités, située à côté du couloir, était impeccable, des luminaires chromés, un long miroir, le genre d'endroit construit plus pour le spectacle que pour le besoin. Daniel verrouilla la porte derrière elle et expira. Pas un soupir. Juste de l'air quittant son corps, comme si ses poumons refusaient de supporter le poids d'un sourire forcé de plus. Elle n'a pas pleuré. Non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Elle fixait son reflet. Mâchoire forte, regard fixe, cheveux plaqués en arrière comme une armure. Les gens pensaient toujours que le calme était synonyme de froideur. Mais ils ne comprenaient pas ce que cela coûtait de se contenir dans des pièces conçues pour vous faire sentir petit. Son téléphone a vibré. Shona Kim, sa directrice financière. Comment ça va? Daniel hésita, puis tapa. Je reconsidère tout. Les points de frappe sont apparus. Parle-moi. Daniel fixait l'écran. Ce n'est pas seulement un mauvais dîner, Shona. C'est à qui on serait lié. Leur nom figurait à côté d'une autre sur chaque en-tête, chaque communiqué de presse. Je ne suis pas sûr de pouvoir le supporter. Aucune réponse, alors. Tu as toujours dit qu'on ne mendie pas pour avoir des tables. On les construit nous-mêmes. Les doigts de Daniel s'arrêtèrent. Cette phrase a été plus dure que toutes les micro-agressions de ce soir. Elle avait construit Neurospace à partir d'un ordinateur portable dans une bibliothèque publique, non pas avec de l'argent, mais avec du code, de la caféine et une vision si têtue qu'elle refusait de mourir. Et voilà qu'elle se retrouvait là, à s'entendre dire que son leadership était émotionnel. Qu'elle devait être reconnaissante. Que sa place à la table des négociations était assortie de conditions tacites. Un léger coup à la porte. Daniel? C'était Victoria. Daniel l'ouvrit. Victoria pencha la tête. Tout va bien? Daniel sourit faiblement. J'avais juste besoin d'un moment. Victoria baissa la voix. Écoute, je sais que Grégory peut être direct, mais ne le prends pas personnellement. Il est juste. J'ai droit à ça, dit Daniel en croisant les bras. Victoria cligna des yeux. Eh bien, privilégié. Oui. Daniel la regarda droit dans les yeux. Victoria, laissez-moi vous poser une question. Si votre fils dirigeait une entreprise comme la mienne, lui poserait-on des questions sur son tempérament? Le placeriez-vous à l'écart des décideurs? Vos invités penseraient-ils qu'il a été embauché pour cocher une case? Victoria hésita. Vous interprétez les choses d'une manière très spécifique. Non, répondit Daniel. Je les interprète exactement comme elles ont été données. Silence. La bouche de Victoria se serra. Cet accord représente une formidable opportunité pour les deux parties. Daniel hocha la tête. C'est ce que je commence à remettre en question. Victoria fit un sourire poli. Eh bien, j'espère que tu reconsidéreras ta décision, quel que soit ce que tu ressens en ce moment. Daniel soutint son regard. Je ne ressens rien, Victoria. Je réfléchis. Elle passa devant elle, descendit le couloir et retourna vers sa chambre. À l'intérieur, elle ouvrit son ordinateur portable. Sa boîte mail était inondée, investisseurs, membres du conseil d'administration, journalistes, attendant l'annonce de lundi. Elle ouvrit un brouillon vierge. Elle tapa une phrase. Après mûre réflexion, Neurospace ne poursuivra plus de partenariat avec le groupe Bington. Elle le fixa du regard. Puis ajouta. Nous pensons que l'intégrité ne peut être négociée. Elle a appuyé sur « Enregistrer », pas sur « Envoyer ». Pas encore. Elle y réfléchirait. Mais son instinct avait déjà décidé. Et lorsque Daniel Givant faisait confiance à son instinct, il était rare qu'elle se trompe. Le dimanche matin était encore à venir. Et ce qu'elle a dit ensuite résonnerait plus fort que tout ce qu'ils ont jamais dit à son sujet. Le lendemain matin, la lumière du soleil entrait dans la pièce, éclairant les murs comme un projecteur. Daniel était déjà habillé, pantalon noir, chemisier crème, cheveux tirés en chignon bas.
Pas de bijoux. Pas de bruit. Juste la clarté. Elle était assise au bord du lit, son ordinateur portable ouvert, fixant le brouillon qu'elle avait écrit la nuit précédente. Son doigt planait au-dessus du pavé tactile. Mais elle n'a pas eu de déclic. Un coup doux. « Entrez », dit-elle. C'était Shona, sa directrice financière. Elle avait pris un vol de nuit depuis la Californie après avoir lu le message de Daniel. « Tu es arrivé en avion ?» Shona hocha la tête. « Tu n'avais pas l'air d'avoir besoin de stratégie. Tu avais l'air d'avoir besoin de renfort. » Daniel sourit. « Merci. » Ils restèrent assis un moment, en silence. « Tu veux vraiment t'en aller ?» demanda finalement Shona. Daniel ne répondit pas immédiatement. Elle ferma l'ordinateur. « Je crois que je l'ai déjà fait. » Shona s'est adossée au fauteuil près de la fenêtre. « Vous savez ce que Wall Street va dire. Une réaction excessive. Un manque de professionnalisme. Ils vont faire croire que vous êtes difficile. » Daniel hocha la tête. « Laissez-les faire. » Shona l'a étudié. « Je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Mais tu n'as pas besoin de faire ça pour prouver quoi que ce soit. » Daniel se dirigea vers la fenêtre. « Je ne prouve rien, dit-elle doucement. Je protège tout. Le neurospatial n'a jamais été qu'une question d'argent. Il s'agissait de ce qui était possible, de l'avenir. Et ces gens, ils ne nous voient pas. Ils voient quelque chose de brillant à contrôler. » Shona expira. « Alors, quel est le plan ?» Daniel se retourna. Calme. Certaine. Nous tenons une conférence de presse aujourd'hui. Pas de drame. Pas de coup de feu. Juste la vérité. Claire. Professionnelle. Publique. Le conseil va poser 1000 questions. Je leur donnerai 1000 réponses, dit Daniel, mais ils savent déjà qui je suis, et ils savent que je ne bluffe pas. Shona sourit. Tu es sûr que tu ne veux pas au moins dire à Grégory où mettre l'argent de son père? Daniel sourit. C'est tentant. Mais non. La dignité avant tout. Il y eut un moment. Puis Shona demanda. Qu'est-ce que tu vas porter? Daniel a ri. Tu penses que je fais ça avec un sweat à capuche? 2 heures plus tard, Daniel entra dans le salon principal du domaine Bington, où Charles, Victoria et leur équipe juridique étaient déjà réunis. L'ambiance était tendue, polie, comme si une tempête venait de passer, et que chacun attendait maintenant de voir où les débris allaient tomber. Daniel, dit Charles, debout, les mains jointes devant lui comme un homme habitué depuis longtemps à être remercié. Nous devons parler, dit-elle. Ils se sont assis. J'apprécie votre hospitalité, commença Daniel, mais j'ai décidé de me retirer de la fusion. Le sourire de Victoria s'estompa. Charles cligna des yeux, comme s'il ne l'avait pas bien entendu. Je suis désolé. Je me retire, avec effet immédiat. La voix de Charles resta calme, mais son visage devint rouge. Daniel, nous avons un accord sur la table. C'est la dernière étape. Réalises-tu le montant du capital que tu perds? Je le fais, dit-elle. Et je réalise le genre d'entreprise que nous deviendrions si je la prenais. Victoria intervint. Si c'est à propos des commentaires de Grégory. Il ne s'agit pas seulement de Grégory, dit Daniel en l'interrompant doucement mais fermement. C'est une question de ton, de positionnement. La façon dont vous traitez les dirigeants ne vous semble pas familière. Charles a essayé à nouveau. Si nous vous avons offensé. Daniel leva la main. Vous ne m'avez pas offensé. Vous m'avez confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un partenariat. C'était une acquisition, déguisée en progrès. Silence. Elle se leva. Tu peux garder ton chèque. Neurospace ira très bien. Mais ces paroles ne resteraient pas confinées à cette pièce. Dans quelques minutes, le monde entier les entendrait aussi. Daniel se tenait devant un décor blanc uni au centre communautaire d'East Hampton. Pas le domaine de Bington. Pas une grande salle de bal. Juste une petite salle, avec un podium et une rangée de chaises pliantes, maintenant bondée de journalistes, de photographes et de quelques premiers arrivés qui avaient entendu des rumeurs annonçant une secousse sismique imminente. Shona se tenait à l'écart, consultant son téléphone et gérant la presse. Personne ne savait exactement ce que Daniel allait dire, mais les médias avaient flairé la fumée. Et ils sont venus trouver le feu.
Daniel ajusta le micro. Pas de prompteur. Pas de script. Juste une pile de fiches à la main, des fiches qu'elle consulta à peine. Merci à tous d'être venus, commença-t-elle d'une voix ferme et claire. Je serai bref, car la clarté ne prend pas beaucoup de temps. Elle leva les yeux, droit vers les caméras. Après mûre réflexion et une réflexion approfondie, j'ai choisi de retirer Neurospace de la fusion en cours avec le groupe Bington. Halètement. Les stylos grattaient plus vite. Les flashs des appareils photo crépitaient comme des battements de cœur nerveux. Cette décision est définitive, a-t-elle poursuivi. Et ce n'est pas une question d'argent ou de formalité juridique. C'est une question bien plus importante, les valeurs. Elle marqua une pause. Personne ne bougea. Neurospace a été fondé avec un objectif, développer une technologie qui développe le potentiel humain. Mais elle repose aussi sur des valeurs plus difficiles à mesurer, la dignité, la responsabilité et la vision. J'ai toujours pensé que la culture d'une entreprise est aussi importante que son code de conduite. Elle a retourné la carte. Au cours des dernières 48 heures, j'ai appris suffisamment de choses pour savoir qu'un partenariat avec le groupe Bington compromettrait l'essence même de ce que nous avons bâti. Non pas parce qu'ils ne réussissent pas, mais parce que leur succès n'a jamais été bâti en pensant à des gens comme moi. Silence. Ils m'ont invité à leur table, mais dès mon arrivée, j'ai compris que je n'étais pas là pour diriger. Seulement pour décorer. Un frisson traversa la pièce. Un murmure s'éleva, discret mais chargé d'une tension sourde. Daniel continua, imperturbable, ancré dans une sérénité inébranlable. Ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une question de principe. Neurospace va grandir, avec des partenaires qui nous voient, qui nous reconnaissent pleinement, et pas seulement nos chiffres. Elle s'arrêta un instant, puis son regard balaya l'assemblée. Et je dis ceci à chaque fondateur, à chaque dirigeant, à chaque femme, à chaque personne à qui l'on a un jour demandé de se faire plus petite dans des locaux qu'elle a pourtant mérités, vous n'avez pas à accepter le manque de respect, même sous couvert d'une opportunité. Quelqu'un dans la foule laissa échapper un murmure, presque incrédule. Ouah. Mais elle ne cherchait ni effet dramatique ni éclat de voix. Sa phrase suivante tomba comme une sentence calme et ferme. Notre métier n'est pas de vendre, mais de construire. Le silence dura une seconde, suspendu. Puis les applaudissements éclatèrent. Timides au début, puis puissants, rythmés, portés par une ferveur grandissante. Les journalistes se levèrent, tendirent les micros. Les questions fusèrent. Daniel, qu'ont dit les Bington? Neurospace va-t-il chercher un autre acheteur? Êtes-vous inquiète de l'impact sur le marché? Daniel leva une main, calme, le regard assuré, et esquissa un léger sourire. Nous répondrons à tout cela en temps voulu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas eux qui sont concernés. C'est nous. Nous sommes concernés. Et sur ces mots, elle s'éloigna du micro. En coulisses, Shona la rejoignit, les yeux brillants d'émotion. Tu viens de mettre le feu à Internet. Daniel haussa un sourcil. Dans le bon sens? Oh, dans le meilleur sens du terme. Elles sortirent ensemble, franchirent la portière latérale et marchèrent jusqu'à la voiture qui les attendait. Dans le calme du trajet, Daniel baissa les yeux vers son téléphone. Les notifications affluaient, des centaines, puis des milliers. Un message, pourtant, retenait toute son attention. Il venait d'un jeune fondateur qu'elle ne connaissait pas. Merci de nous avoir montré comment repartir la tête haute. Daniel le fixa longuement. Il brillait comme un éclat d'écho dans le tumulte numérique. Elle savait que la vraie vague ne faisait que commencer. Ce soir-là, elle avait changé à jamais la manière dont les chefs d'entreprise comme elle seraient perçus. Les 48 heures suivantes furent chaotiques non pas pour Daniel, mais pour les Bington. Les gros titres jaillirent comme des étincelles dans une traînée de poudre. Une PDG noire quitte un contrat de 500 millions de dollars par fidélité à ses valeurs. La fondatrice de Neurospace refuse de décorer la table et met fin à la fusion avec Bington. Daniel Givant trace la ligne et le public applaudit. Tous les grands médias économiques s'en emparèrent. Les extraits de sa conférence de presse circulaient partout, TikTok, Twitter, les talk-shows matinaux, les monologues de fin de soirée. Partout, son visage, sa voix, son calme. Internet fit ce qu'il sait faire de mieux. Il exhuma de vieilles interviews de Charles Bington parlant avec condescendance aux femmes cadres. Il retrouva les tweets universitaires de Gregory.
Il mit au jour le discours de Victoria sur « la préservation de l'héritage », prononcé lors d'un gala de charité à huis clos. Un membre du conseil d'administration démissionna discrètement. Quelques sponsors se retirèrent de la collecte de fonds trimestrielle du groupe Bington. Leur équipe de communication tenta d'étouffer l'affaire, de la maquiller en simple malentendu. Mais cela ne prit pas. Parce que Danielle n'avait pas crié. Elle n'était pas partie dans un accès de colère. Elle avait simplement dit la vérité, avec calme, avec clarté. Et le monde l'avait écoutée. Au siège de Neurospace, à Palo Alto, l'air vibrait d'une énergie nouvelle. Les employés portaient ces mots comme une armure invisible. Quelqu'un imprima même des t-shirts où l'on lisait « Nous construisons. Nous ne mendions pas. » Danielle ne les valida pas officiellement. Mais en les voyant, elle sourit. Les investisseurs appelèrent, non pas pour exprimer des inquiétudes, mais pour apporter leur soutien. « J'ai sous-estimé ce que cela ferait pour votre marque », avoua l'un d'eux, la voix un peu rauque à l'autre bout du fil. Mais vous avez une loyauté que l'argent ne peut pas acheter. D'autres partenaires se manifestèrent, plus petits, mais profondément alignés. Des entreprises fondées sur les mêmes principes. Des sociétés de capital risque dirigées par des femmes. Des fonds d'investissement appartenant à des personnes noires, autochtones, et de couleur. Même des coalitions scientifiques internationales en quête d'innovation libre d'ego. Une semaine plus tard, Shona entra dans le bureau de Danielle, un dossier à la main. Nous avons reçu 5 nouvelles offres. L'une d'elles vient de l'Institut Dyson. Ils souhaitent co-développer ton modèle de défense pour en faire un filet de sécurité destiné aux hôpitaux urbains. Danielle ne leva même pas les yeux de son écran. Tu y crois? Shona sourit. Ils ont dit qu'ils travailleraient sous notre structure. Cette fois, Danielle leva les yeux. Eh bien, dit-elle lentement. C'est différent. Plus tard, dans la nuit, elle restait assise seule dans son bureau. Les lumières étaient tamisées, et derrière elle, la ville brillait d'une lumière douce et nerveuse. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message. Vous n'avez pas seulement protégé votre entreprise. Vous nous avez donné la permission de faire de même. Danielle le lut 2 fois, puis posa le téléphone. Son esprit retourna à cette longue table en acajou, où elle s'était retrouvée à mi-hauteur, comme une invitée, jamais comme une égale. Il voulait son génie, mais pas sa voix. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que sa voix était le génie. Elle n'avait pas besoin de leur table. Elle était la table. Et le monde venait de comprendre ceci. Si vous ne voyez pas la valeur de la présence de quelqu'un, vous finirez par ressentir la puissance de son absence. N'échangez jamais vos valeurs contre une validation. Ne laissez jamais le pouvoir faire taire votre objectif. Vous n'avez pas besoin de vous rétrécir pour entrer dans une pièce, surtout quand vous êtes déjà trop grand pour elle. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa valeur. Exprimez-vous quand on vous néglige. Et si l'on vous a déjà dit de vous estimer heureux d'être simplement dans cette pièce? Rappelez-vous, vous pouvez toujours construire la vôtre.